Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, aller au bout de leur projet et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème particulier, c'est-à-dire écrire pour guérir. Alors dit comme ça, c'est peut-être un petit peu étrange, je tiens quand même à préciser que je n'ai aucune qualification médicale ou en psychologie ou en psychanalyse ou autre chose. Je vais vraiment partager un petit peu mon ressenti, mon expérience par rapport à ce thème-là, mais vraiment je n'ai aucune compétence particulière à propos de ça, donc ce que je dis n'engage que moi. Alors il faut savoir que l'écriture pour guérir, c'est une pratique qui est vraiment conseillée aujourd'hui par les professionnels, donc notamment les psychothérapeutes, etc. Et c'est aussi une pratique qu'on retrouve, vous savez, dans les magazines féminins ou dans les divers livres de développement personnel, donc c'est quelque chose qu'on conseille souvent. Alors l'écriture, qu'est-ce qu'on entend par là ? Je parle d'écriture dans un journal, d'écriture dans un carnet, d'écriture, pourquoi pas sur son ordinateur, d'écrire un texte, d'écrire de la poésie, d'écrire un roman, bref, c'est vraiment l'écriture au sens large. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'écrire pour guérir ? En général, c'est parce qu'on a subi un traumatisme, donc ça peut être quelque chose d'assez lourd, quelque chose d'assez important, un accident, une mauvaise expérience, une agression, enfin bref, ce genre de choses. Ça peut être aussi des éléments de son passé, des éléments de son enfance, ou une relation amicale qui s'est mal terminée, une relation amoureuse qui s'est mal terminée, un divorce, ou divers événements qui ont pu être marquants, qu'ils soient graves ou non, enfin ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun, ça peut vraiment être de petits événements, mais qui ont eu une conséquence sur vous, sur votre état d'esprit, sur votre quotidien, sur votre manière d'aborder la vie, pourquoi pas. Donc en gros, ça peut être pour diverses raisons, et même, j'ai envie de dire, pas forcément pour un traumatisme particulier, on peut avoir besoin d'écrire ou d'évacuer parce que on se sent mal, tout simplement, on n'a pas le moral, notre vie ne nous convient pas, on n'est pas heureux ou heureuse, ça peut vraiment être dans une période difficile, sans qu'il y ait pour autant un événement vraiment précis qui a traumatisé notre existence ou qui a marqué notre vie. Ça peut être un petit cumul de choses, ou un ras-le-bol, ou un burn-out, pourquoi pas. Donc vraiment, on peut avoir besoin de guérir, alors guérir entre guillemets, en tout cas d'aller mieux, de remonter la pente, de se sauver, pourquoi pas, pour diverses raisons, et quelque part j'ai envie de vous dire, on n'a pas besoin d'avoir une raison précise, on peut avoir besoin d'évacuer pour se sentir mieux, pour aller mieux. Donc l'écriture, ça permet d'évacuer ses émotions, de libérer ses émotions. C'est un petit peu comme si vous aviez tout emmagasiné en vous, comme si vous aviez tout à l'intérieur de vous, ce qui vous bouffe de l'intérieur, ce qui vous fait du mal, ce qui vous empêche en fait d'aller mieux. Et le fait de l'écrire, c'est comme si d'un coup vous sortiez tout ce que vous avez en vous. C'est l'impression vraiment d'extraire. C'est comme, il faut l'imaginer. Imaginez que vous avez, je sais pas moi, ça va être un peu taré ce que je dis, mais une boule d'énergie à l'intérieur de vous qui est noire, qui est rouge, qui est verte, j'en sais rien. Et qu'à un moment donné, vous l'attrapez pour la sortir de vous, pour vraiment l'extérioriser, pour la libérer. Et que, une fois que c'est enlevé de l'intérieur de votre corps ou de votre esprit, il y a une espèce de poids qui est parti et vous vous sentez mieux. Alors je sais, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde et on n'est pas du tout obligé de visualiser ça, c'est moi, j'essaye de vous l'expliquer parce que c'est pas évident et notamment à travers un podcast, mais c'est vraiment pour vous expliquer que il faut imaginer qu'on a vraiment cette douleur ou ce souvenir, ce sentiment à l'intérieur de nous et qu'à un moment donné on l'extrait, on le sort pour le poser sur le papier. En fait, écrire, ça permet aussi d'y voir plus clair. Ça permet de remettre ses idées en ordre, ça permet de libérer son esprit, d'apaiser son esprit, et peut-être de prendre du recul sur les choses, parce que le fait de l'écrire, le fait de mettre en ordre ses pensées, ça permet de rationaliser et de prendre conscience des choses, peut-être de trouver une solution
Mais en tout cas, ça permet de remettre un petit peu d'ordre. Et c'est comme si on organisait quelque chose, on se sent dépassé, il y a plein de choses qui arrivent, d'un coup on s'organise, on fait un planning, ça va mieux, on se sent mieux, on se sent soulagé. Là c'est un peu la même idée, c'est j'ai tout dans mon esprit, j'ai toutes les émotions qui se mélangent, je vais pas bien, en même temps j'ai envie de pleurer, puis en même temps j'ai de la colère, et à un moment donné j'écris, et j'ai l'impression que je rationalise, et ça va beaucoup mieux dans mon esprit. Donc l'idée c'est ça, c'est que l'écriture, alors évidemment ça va pas vous guérir du jour au lendemain, comme ça, c'est pas parce que vous avez écrit une page dans un journal que donc vous allez aller super bien, pas du tout, mais c'est un pas vers la guérison, c'est un pas pour aller mieux, et c'est le premier pas en fait qui est le plus difficile, donc c'est faire quelque chose pour aller mieux, c'est se prendre en main. L'écriture, ça peut aussi aider à se comprendre soi-même, à se connaître, à s'accepter. C'est-à-dire que c'est un peu dans le même ordre d'idée que ce que je viens de vous dire par rapport au fait d'évacuer et au fait de remettre de l'ordre dans son esprit, c'est à un moment donné, à force d'écrire, mais c'est un peu comme si on parlait à son double, on se parlait à soi-même, et du coup on apprend à comprendre ses émotions, à les poser sur le papier, on apprend à se connaître, on apprend peut-être à se découvrir, à savoir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, ce dont on rêve, ce dont on a envie, ce qui nous manque, et donc vraiment ça peut aider, en termes de développement personnel quelque part, ça peut aider à se sentir mieux dans sa vie. Alors attention, dit comme ça, on a l'impression que ça va être super facile, super simple et super agréable. Autant vous dire que pas du tout. Si vous avez vraiment quelque chose qui vous perturbe, si vous avez un traumatisme, peut-être même important ou grave, si vous avez vécu quelque chose de difficile, de marquant, l'écriture va être tout aussi difficile. Le moment où vous allez devoir sortir ce que vous ressentez, le moment où vous allez devoir écrire ces choses-là, ça va être un cap super compliqué et super difficile. Vous allez peut-être pleurer, vous allez peut-être avoir besoin de faire des pauses, vous allez peut-être être super mal au moment où vous allez écrire, mais il faut vous dire qu'il faut en passer par là. C'est comme quand on est blessé quelque part, au moment où on se fait soigner, ça fait mal, mais une fois que c'est fini, ça va mieux en fait, on commence à être soulagé et le but c'est de guérir. Mais là c'est un peu le même ordre d'idée, c'est que au moment où vous allez écrire et sortir les émotions, ça va être difficile, vous allez peut-être en souffrir, mais une fois que ce sera fait, alors peut-être un petit peu après, vous allez encore vous sentir un petit peu mal, c'est normal, mais petit à petit, et au fil du temps, ça va aller beaucoup mieux. L'avantage, quand on décide d'écrire, que ce soit dans un carnet, dans un journal, sur un document Word, n'importe où, sur une feuille blanche, c'est que, et c'est l'avantage et en même temps c'est une obligation, j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut être 100% authentique. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de mentir à votre carnet ou à votre journal. Dans le sens où vous n'avez pas le droit, c'est aussi, vous avez la possibilité de ne pas mentir. Vous pouvez tout balancer, vous pouvez tout dire, vous pouvez partager toute votre colère, vous pouvez partager toutes vos émotions. Quand on parle à des gens, on n'ose pas forcément, on n'a peut-être pas envie de se confier, on n'a peut-être pas envie de se sentir faible, on n'a peut-être pas envie d'aller voir un professionnel, mais dans votre carnet, dans votre journal, vous pouvez tout écrire et tout dire. Vous pouvez tout balancer de A à Z. Donc c'est l'avantage du journal ou du carnet, c'est que vous pouvez vraiment vous libérer de tout et de manière authentique. Alors je vous parle de journal, de carnet, on peut aussi écrire une autobiographie, ou se faire aider pour écrire une autobiographie si vous n'avez pas particulièrement de talent, entre guillemets, d'écriture. Il y a des gens qui ont vraiment un passé intéressant, ou lourd, ou difficile, et qui ont besoin du coup, qui ont envie de partager ce qu'ils ont vécu, et qui ont envie peut-être d'en parler à travers une autobiographie, qui aidera aussi à la guérison. D'ailleurs, on en voit beaucoup parmi les célébrités, je pense que vous en avez vu beaucoup passer. Alors, la question est de savoir, est-ce que eux c'est pour faire le buzz, est-ce que c'est pour faire de l'argent, ou est-ce que c'est vraiment dans un esprit de guérison, qu'importe, on s'en fiche un petit peu. Mais par contre, vous de votre côté, oui, l'autobiographie, ça peut vraiment vous permettre de vous libérer, et évidemment, c'est dans le cas où il s'est passé quand même quelque chose d'important, où votre histoire est, entre guillemets, intéressante. Parce que si vous avez une histoire assez banale, mais c'est juste que votre vie ne vous convient pas forcément, l'autobiographie c'est peut-être pas l'idéal pour ce genre de choses. Par contre, si s'est passé quelque chose de grave, s'il y a eu un accident, s'il y a eu, je sais pas moi, des choses difficiles dans votre enfance, dans ce cas-là, oui, l'autobiographie ça peut être intéressant. Autre solution, en dehors du journal, du carnet, de l'autobiographie, c'est le roman. Le roman, ou pourquoi pas les nouvelles, mais dans ce cas-là, l'écriture d'un texte de fiction, mais qui pourrait vous permettre d'évacuer malgré tout ce que vous avez vécu. L'avantage du roman, c'est que vous avez plusieurs solutions.
Soit vous utilisez cet événement marquant ou ce point que vous avez besoin d'évacuer dans un passage du livre, c'est-à-dire que ça va être contenu dans un chapitre ou dans 2-3 chapitres, soit vous faites vraiment un roman entier autour de cette histoire, de cet événement. Là, c'est vraiment, ça dépend vraiment en fait de l'événement en question et de ce qui s'est passé dans votre vie. L'idée, c'est que ce n'est pas vous, vraiment, c'est pas une autobiographie, donc vous avez la possibilité de broder, de vraiment créer une histoire. Et on ne saura jamais que c'est vous. C'est-à-dire que vous pouvez évacuer sans avoir besoin de dire que c'est vous. Parce que le problème de l'autobiographie, c'est que c'est une autobiographie. Et forcément, dans votre entourage ou vos proches, vos amis, vos collègues vont repérer des points dans l'autobiographie. Alors je sais pas s'il est possible d'utiliser un autre nom, honnêtement, je n'en sais rien du tout, je n'y connais rien en autobiographie, mais même si c'était le cas, si on mettait un nom de plume sur l'autobiographie, malgré tout, votre entourage peut découvrir que c'est vous parce que ça va ressembler à votre vie. Donc même si on change des noms, ce genre de choses, c'est un petit peu plus délicat. Alors que dans un roman de fiction, vous pouvez carrément broder et créer une autre histoire, mais vous servir quand même de cette histoire pour vous guérir. Il faut savoir aussi que le roman ou la nouvelle ou le texte que vous écrivez, vous n'êtes pas obligé de le publier. Moi je pars du principe que vous le partagez, que vous le publiez, mais vous pouvez aussi parfaitement l'écrire pour évacuer et le garder chez vous. Vous pouvez le garder, vous pouvez le partager, vous pouvez le brûler, pourquoi pas, ça peut être symbolique. Vous n'êtes pas obligé de le publier, mais c'est une possibilité aussi. L'avantage aussi du roman, c'est que vous pouvez créer un héros ou une héroïne qui va affronter, surmonter cet événement traumatique. Alors imaginons, je vais repartir sur un autre exemple, une femme qui était mariée, le mari a été infidèle, pourquoi pas la maîtresse est tombée enceinte, du coup il l'a quittée du jour au lendemain, il l'a jetée sans rien, il a gardé la maison, il a vidé les comptes en banque, je pars un petit peu dans dans l'extrême, mais du coup l'épouse bafouée est anéantie, elle est brisée, elle avait totalement confiance en lui, elle lui a, ils se sont mariés à 18 ans, du coup elle a connu personne d'autre. Vraiment, elle est au bout du rouleau, elle arrive pas à remonter la pente, elle arrive pas à faire confiance. Imaginons vous créez cette héroïne, et à partir de cet événement de votre vie à vous, de votre histoire, vous allez faire en sorte qu'elle surmonte tout ça, qu'elle avance, qu'elle se reprenne en main, qu'elle trouve un autre boulot, qu'elle déménage, qu'elle rencontre de nouveaux amis, qu'elle apprenne à s'accepter, peut-être qu'elle avait quelques kilos en trop, qu'elle se sentait mal, son mari ne la regardait plus, du coup, elle va faire du sport, ou elle va changer de coupe de cheveux. Vous voyez l'idée ? C'est que vous pouvez trouver la force à travers votre héros ou votre héroïne, parce que ce personnage va affronter tout ça, et va réussir à s'en sortir. Et peut-être que ça va vous donner l'impression à vous que vous pouvez aussi y arriver, et quelque part vous allez prendre exemple sur votre personnage, parce qu'il va vous donner les clés, il va vous donner le boost d'énergie dont vous aviez besoin pour surmonter tout ça. Après, vous pouvez aussi partager le roman, l'histoire, de manière dramatique, entre guillemets, c'est-à-dire que là je vous ai parlé de la version positive, feel good, la personne s'en sort, mais vous pouvez aussi parfaitement raconter l'histoire telle qu'elle, et l'arrêter au moment où vous en êtes dans votre vie à vous. C'est difficile à expliquer, mais pas forcément la transformer, l'améliorer pour qu'il y ait une fin positive et heureuse. Vous pouvez parfaitement l'écrire, la balancer telle qu'elle en fait, comme vous l'avez vécu, et justement dans ce but d'évacuer, et pas forcément en essayant de chercher des astuces, de la fiction pour faire, comme dans les films ou dans les livres, tout finit bien. Non, vous pouvez être sincère et arrêter le livre au moment où vous en êtes, c'est-à-dire que la personne, ça se finit pas bien, quoi, ça se finit pas bien, ce qui ne veut pas dire que dans votre vie à vous, ça va mal se finir, ça veut juste dire que là, à l'instant T, c'est comme ça. Mais ce livre vous aura quand même permis d'évacuer, et forcément, vous irez quand même un petit peu mieux d'avoir pu partager, d'avoir pu écrire l'histoire, d'avoir pu la sortir, en fait, de votre esprit. Donc, même si ça s'arrête là, vous pouvez vous dire que c'est qu'un roman, ou une histoire, ou une nouvelle, donc ensuite c'est à vous de prendre votre vie en main dans votre vie de tous les jours, mais ce sera un premier pas et ça va vraiment vous aider à sortir toutes vos émotions. D'ailleurs, vous pouvez aussi en profiter pour défendre un message dans votre histoire. Imaginons que vous soyez homosexuel et que vous avez vécu dans votre enfance, dans votre adolescence ou dans votre vie de jeune adulte, des événements vraiment perturbants, par exemple, je sais pas moi, vos parents ne vous ont pas accepté, vous avez subi des brimades au lycée, vous avez été agressé, pourquoi pas, à la sortie d'un bar, enfin bref, ce genre de choses. Vous pouvez parfaitement, au-delà de partager votre vie, votre ressenti, votre expérience, vous pouvez transmettre un message aussi pour les personnes qui sont dans votre cas, ou pour
partager le message au lecteur d'une manière générale. C'est-à-dire défendre une cause, défendre un message et se servir de l'écriture pour ça. Si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que, personnellement, je me suis servi de l'écriture pour guérir. Alors, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez déjà, donc je vais pas revenir en détail sur tout ça. Donc en 2016, moi j'étais sur la promenade des Anglais quand il y a eu l'attentat. Et c'est un événement qui m'a vraiment marqué. Dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance, évidemment, parce que moi je m'en suis sortie indemne, en tout cas physiquement. Et alors les semaines qui ont suivi ont été compliquées, mais par contre, l'avantage c'est que en parallèle de cette peur et de cette difficulté à sortir, à aller dans des lieux, dans la rue, dans des lieux fermés, etc., j'ai eu je sais pas trop comment l'expliquer, un regain de vie, c'est étrange, une envie en fait de vivre, une envie de faire des choses, une envie de réaliser mes projets, et en fait ça m'a foutu un coup de pied aux fesses, et c'est là que j'ai décidé en fait de reprendre l'écriture. Moi c'est grâce à l'attentat que j'ai repris l'écriture, et c'est grâce à l'attentat que j'ai publié mon premier roman. Et si je vous en parle, c'est parce que ce premier roman, donc c'est Maintenant et à jamais, qui est une romance dramatique, qui n'a rien à voir avec l'attentat, à la base c'est une histoire sur les violences conjugales, et c'est une histoire d'amour. Et je l'avais écrite en 2015, elle était finie mais pas aboutie, et du coup je l'ai reprise en 2016 après l'attentat, donc quelques mois après l'attentat, en fin d'année. Et je me suis servi de ce livre, alors déjà parce que c'était un but, c'était un projet, je me suis plongée dedans à fond, j'avais décidé de le publier, donc voilà, ça m'a pris du temps, ça m'a permis en fait de penser à autre chose. C'était un but au sens où, comme l'attentat m'avait marqué, ça m'a permis de guérir en faisant autre chose, vraiment me plongeant dans un projet. J'avais cet objectif d'écrire un livre, enfin de réécrire en tout cas, parce qu'il était déjà écrit, de le publier, de publier un roman, de vraiment le faire physiquement, quoi, de faire un vrai roman. Et puis, j'ai rajouté dans ce roman un chapitre, c'est le chapitre 4 de mémoire, dans lequel il y a l'attentat. À la base, les parents de l'héroïne meurent dans un accident de voiture, c'était l'idée de base. Et je l'ai modifié, j'ai mis l'attentat à la place. Concrètement, dans le livre, oui, j'avais besoin que les parents meurent, donc qu'importe le moyen, quelque part, ça n'avait pas trop d'importance, la façon, mais moi j'avais besoin d'écrire l'attentat. J'avais besoin, et si vous lisez le chapitre, en fait, c'est ce que j'ai vécu, c'est quasiment ce que j'ai vécu, j'ai un peu changé la suite et la fin, la fin du chapitre et la suite, parce qu'il fallait que ça colle à mon histoire, évidemment. Mais vraiment, je me suis servi de mon expérience, de ce que j'ai vécu pour écrire ce chapitre. Et en parallèle, j'ai écrit une nouvelle autobiographique, qui ne relate que l'attentat, et qui relate vraiment mon expérience que j'ai vécue ce jour-là, parce que je l'ai écrit en jeu, et pour le coup c'est autobiographique. Mais c'est juste une nouvelle, c'est une nouvelle gratuite, que j'ai partagée, parce que moi j'avais besoin de la partager sur Amazon, mais je l'ai mise en gratuit parce que je voulais pas du tout la vendre, hein, c'était pas pour ça. Mais du coup, ces deux choses-là, c'est le fait d'écrire une nouvelle et de la partager, le fait de rajouter ce petit élément dans le chapitre de mon roman, et le fait, au-delà de ça, d'écrire un roman, d'avoir ce projet, de voir qu'en fait la vie continue et que j'avais envie de me poser les bonnes questions sur ce que j'avais envie de faire dans ma vie, en fait, hein. En gros c'était ça. Eh bien ça m'a aidé à surmonter tout ça. Alors je vous dis pas qu'une fois que le livre était sorti, c'est bon, c'était plié, j'y pensais plus, hein, pas du tout. Ça a pris plusieurs mois, voire plusieurs années. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais bon, c'était en 2016, on est en 2021, donc vous vous doutez bien que ça a pris du temps, et vous dire que à 100% ça va bien, ce serait mentir, mais ça va beaucoup beaucoup mieux. Et c'est bête, hein, mais cette petite nouvelle et ce projet de roman, eh ben ça m'a aidé, moi. Ça m'a aidé à surmonter, à avancer, et ça m'a aidé à continuer, en fait, à vraiment, à reprendre ma vie en main et à me dire qu'est-ce que t'as envie de faire maintenant. Bref. Tout ça pour vous dire que du coup, si je vous en parle, c'est parce que je l'ai vécu. Alors moi, c'était un événement précis, mais ça peut vous aider pour plein de choses. Ça peut être un passé très lourd, ça peut être des années de souffrance, ça peut être un événement précis aussi, ça peut être juste, voilà, un coup de mou, ça peut être une baisse de morale, ça peut être un burn-out. Il peut y avoir vraiment plein de raisons. Vous pouvez aussi écrire, au lieu d'un roman, un guide pratique ou une espèce de guide de développement personnel ou un carnet pour les autres. C'est-à-dire qu'en créant des outils pour aider les autres, ça va vous aider aussi. Donc en fait, il y a plein de façons d'écrire, il y a plein de façons d'extérioriser à travers l'écriture, et il faut chercher un petit peu, pourquoi pas, tenter des choses, essayer, mais je vous assure que ça a vraiment un effet bénéfique. Même si on n'aime pas écrire, vous pouvez griffonner dans votre journal, ça n'a aucune importance,
mais c'est vraiment quelque chose de positif et quelque chose qui fait du bien. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'écriture pour guérir. N'hésitez pas à venir commenter sur le compte Instagram Rêve d'auteur si jamais vous avez déjà essayé l'écriture pour guérir ou si vous avez envie d'essayer. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que du coup, j'ai relancé le compte Rêve d'auteur d'Instagram. Je l'avais mis en stand-by au mois de juin parce que je pouvais plus le gérer, c'était compliqué. Mais maintenant, j'ai à nouveau envie de le développer, donc n'hésitez pas à vous abonner sur ce compte-là. Donc c'est rêve.d'auteur tout en minuscule. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!